Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto où je vais vous montrer comment faire pour avoir vraiment l'effet glass skin sur la peau. Donc la peau vraiment qui est lumineuse, qui est naturelle, comme les filles coréennes au naturel. On rêverait tous d'avoir leur peau, elles ont vraiment les peaux lisses, hyper lumineux, hyper glowy, sans make-up. Mais voilà, là je vous montre comment réaliser cet effet là avec du make-up. C'est super simple, il y a beaucoup d'étapes mais c'est des étapes très simples, très faciles. C'est des produits vraiment crème liquide, donc voilà, c'est un make-up qui est vraiment hyper léger même sur la peau. Voilà, je vais arrêter de faire du blabla, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors à chaque fois que je dois avoir un make-up vraiment hyper lumineux et glowy, j'adore utiliser mon huile de chez Farsali. En tant que base, je trouve qu'elle fonctionne parfaitement à donner un teint vraiment lumineux. En plus comme j'ai la peau sèche, ça m'est vraiment bien hydraté. Donc cette fois-ci, je vais en faire couler un peu sur ma main. Je fais et venir l'appliquer sur tout mon visage. Vous voyez déjà le glow que ça donne, juste cette huile. Alors je suis super pâle, j'ai perdu tout mon bronzage et je déteste ça. C'était trop bien. Il y a encore 2 mois, j'avais toujours mon bronzage d'été, mais là, il n'y a plus rien. Alors pour un effet glass skin assuré, ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler avec des couches hyper fines et des produits très liquides, très satin, très lumineux. C'est vraiment la clé pour avoir un effet glass skin. Donc en tant que produit glow, en dessous de mon fond de teint, je vais venir appliquer mon stick de chez Benefit qui est le WhatsApp. Et j'adore cet highlighter en dessous du fond de teint, je trouve qu'il donne super bien, il donne vraiment un joli glow. Donc je viens l'appliquer directement sur mon visage, comme ça, sur toutes les zones où on veut de la lumière. Et je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Alors quand je l'applique comme ça, il a l'air foncé, mais quand je l'estompe, il fond super bien avec ma couleur de peau. C'est vraiment une couleur très universelle. Alors bien sûr, je vais pas venir utiliser un fond de teint couvrant, épais et mat. Je vais utiliser quelque chose de très léger, donc je vais utiliser mon sérum de teint de chez Dr Pierrico et je vais le mélanger avec mon Glow Maximizer de chez Dior, qui est un highlighter liquide tout simplement, pour avoir vraiment un effet lumineux et vraiment fin, satiné. Donc voilà, n'utilisez pas un fond de teint épais, mat, ça ne va pas fonctionner pour ce style de make-up. Donc je viens mélanger un peu de mon Glow Maximizer avec mon fond de teint. Alors j'ai envie d'appliquer mon fond de teint avec un pinceau de ce genre là que j'utilise d'habitude pour le blush. Mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser pour appliquer mon fond de teint. Donc je viens faire le petit mélange. Et je vais venir appliquer ça sur tout mon visage d'abord. Faire des petits tapotements. Et c'est pas grave s'il reste des lignes ou quoi, je vais quand même passer avec mon petit blender à la fin. Et je passe avec mon petit blender pour vraiment estomper et faire fondre avec ma peau à la perfection. Pour ce genre de make-up, les personnes qui ont beaucoup de texture sur la peau, qui ont de l'acné, je ne vous conseille pas de faire ce style de make-up là parce que ça va encore plus faire ressortir toutes ces textures sur votre peau, toute l'acné que vous avez, étant donné que tout ce qui est lumineux, tout ce qui est satiné, pailleté ou quoi, ça fait vraiment ressortir la texture. Donc voilà, c'est vraiment pour les gens qui ont un minimum de texture, qui ont une peau assez saine, on va dire. Surtout qu'on ne va pas utiliser presque pas utiliser de poudre. On va rien flouter du tout en fait, donc moi je vous conseille pas de faire ce genre de make-up là si vous avez beaucoup de texture sur votre peau. La prochaine étape va être de camoufler mes cernes. Étant donné que j'ai beaucoup de cernes, je vais d'abord venir mettre mon correcteur de chez BK. Alors l'autre jour j'ai essayé d'appliquer ce correcteur avec mon anti-cerne Huda Beauty, donc j'ai appliqué d'abord le correcteur, ensuite l'anti-cerne Huda Beauty comme je fais d'habitude. Et c'était la première fois que je testais l'anti-cerne Huda Beauty avec mon correcteur BK et ils n'ont pas du tout fonctionné ensemble et j'étais assez dégoûtée. Bon, c'est vrai que l'anti-cerne Huda est vraiment hyper courant, donc pas vraiment besoin de correcteur en dessous, mais je voulais juste tester pour voir. Et ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai eu plein de ridules, c'était hyper cakey, j'ai eu vraiment du mal à estomper l'anti-cerne, mais je vous dis pas comment, c'était vraiment dégueulasse. Donc voilà, les personnes qui ont le correcteur BK et qui ont l'anti-cerne Huda Beauty, je vous déconseille de les appliquer en même temps. Donc je vais maintenant venir appliquer très peu d'anti-cerne, juste sur les zones où je veux un peu plus de couvrance. On doit vraiment garder ça super light. Donc voilà, je vais juste en appliquer ici un peu. Et encore une fois, je vais estomper avec mon Beauty Blender. Voilà, avant de fixer l'anti-cerne, maintenant on va venir réappliquer l'highlighter liquide sur le visage. Donc je reprends mon Glow Maximizer de chez Dior. Je vais le réchauffer un peu sur le dos de ma main avant de venir l'appliquer sur mon visage. Cette fois on va venir appliquer avec les doigts et s'il faut, on repasse avec le Beauty Blender. Je l'applique uniquement sur les zones highlight. J'adore cet highlighter parce qu'il n'a pas d'effet paillette ou irisé. Il est vraiment hyper lumineux. On dirait vraiment un effet humide et c'est ça que j'aime bien.
C'est vraiment hyper beau. Alors pour mon contouring aujourd'hui, je vais utiliser ce duo de chez Kiko. Donc en fait c'est un duo highlight et contouring et j'adore la couleur du contouring en fait dedans, comme vous pouvez voir je l'ai beaucoup utilisé. Et je vais venir prendre ce petit pinceau de chez Real Techniques que je vais d'abord venir un peu nettoyer sur une lingette. Donc j'en prends comme ça et je viens tapoter sur le dos de ma main pour retirer l'excès. Et je vais venir faire un peu de sculpting mais vraiment hyper légèrement. Alors bien évidemment pour le blush aussi on va utiliser un produit liquide crème, donc je vais utiliser mon blush crème favori. En fait c'est censé être un highlighter liquide mais étant donné qu'il est foncé, qu'il a cette couleur là, il fonctionne super bien sur ma couleur de peau en tant que blush. Et je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos, je l'adore, c'est vraiment mon produit préféré en texture crème pour blush. Je vais mettre une pompe sur ma main et je vais venir prendre avec le dos de mon Beauty Blender. Et on va tapoter sur les joues. Ah, je suis obsédée par ce blush. Et j'en applique un peu plus que la normale, étant donné que le blush c'est le premier truc qui part du visage pendant la journée. C'est vraiment le premier truc qui disparaît du visage. Vous voyez comme ça donne une bonne mine et ça ajoute vraiment du glow. Je vais maintenant venir fixer mon anti-cerne avec ma poudre Huda Beauty, mais on va utiliser très peu de poudre. Mais avant de fixer, bien sûr, je vais estomper les ridules en dessous de mes yeux. Donc voilà, j'en ai pris un peu sur mon pinceau et je viens fixer. Mais vraiment uniquement cette partie-là. Je ne viens pas fixer tout le triangle comme je le fais d'habitude. Alors je vais maintenant venir fixer avec mon spray de chez Mario Badescu comme d'habitude. Encore une fois, le fixateur ça fait tenir le make-up plus longtemps, mais ça rajoute de l'hydratation, ça rajoute de la luminosité. Et c'est vraiment important pour ce genre de look. Alors cette étape-là, elle est facultative, vous pouvez vous arrêter ici, vous avez déjà la peau hyper lumineuse. Mais si vous voulez qu'il y ait plus de glow, étant donné qu'on adore le glow, je vais utiliser mon highlighter de chez Jouer, donc c'est un highlighter en poudre cette fois-ci. En fait là, on va venir vraiment fixer tous les highlighters en crème qu'on a appliqués pour avoir une plus longue tenue. Alors pour terminer le look, je vais venir seulement appliquer un peu de gloss. J'ai pas envie de mettre du crayon à lèvres et d'avoir les lèvres mat. Je trouve que du gloss ça donne super bien avec ce genre de look. Donc je vais utiliser mon gloss bomb de chez Fenty. Alors voilà, ce sera tout pour ce tuto spécial Glass Skin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est un look super simple, facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, mais en soi, il y a peu de produits. Et c'est des produits vraiment crème, liquide, et c'est vraiment naturel comme look. C'est un look que vous pouvez totalement porter en journée, tout comme en soirée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de laisser un commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.